On est là pour parler aujourd'hui de la transmission, et particulièrement dans un monde devenu plus difficile, dans lequel les chrétiens sont minoritaires. Est-ce une force ou un handicap pour la mission ? Les fantasmes d'un passé chrétien majoritaire, il va falloir qu'on fasse le point là-dessus. Les fruits des églises minoritaires actuelles, en Asie, en Afrique, etc., au Moyen-Orient. Chrétiens et Français, nous sommes les héritiers d'une histoire religieuse et nationale prestigieuse. Elle nous a légué ces édifices somptueux, cette cathédrale qui en atteste, ce blanc manteau d'église qui recouvre notre pays, sans parler des trésors qu'il renferme. Riche de ce passé, comment ne pas vivre le présent comme un échec cuisant ? Vous l'avez certainement lu, vous aussi. 51% des Français se déclarent athées. Alors, évidemment, c'est alarmant. La voix de l'Église s'est tue dans les grands médias, il y a déjà longtemps, fort longtemps. Marginalisés, les chrétiens sont loin d'avoir l'influence qu'ils eurent auparavant dans le débat sociétal, éthique, bioéthique. Sommes-nous vraiment en échec ? Devrions-nous changer de perspective pour porter un regard plus précis sur ce qui est en train de se passer. Le fait d'être une minorité est-il un handicap ? On va en parler avec mes invités. Monseigneur Georges Collomb, d'abord, bonjour. Nous sommes ici chez vous. Merci de nous accueillir. Vous avez été ordonné prêtre pour les missions étrangères de Paris en 87, envoyé à Taïwan puis en Chine. Et vous avez été élu supérieur général des missions étrangères en 2010 et nommé évêque de La Rochelle et Saintes en 2016. Vous êtes né en Auvergne, un pays qui a donné de très grands saints à la France, notamment des saints missionnaires. Je pense à Jean-François Régis, l'apôtre du Velay, enfin, et qui fut une terre de mission jusqu'à la moitié du 19e siècle. C'est quand même un enseignement aussi. Quand on se tourne vers le passé, on croit que tout était mieux avant, mais en réalité, jusqu'en France, dans le cœur de la France, il y avait des terres de mission jusqu'à il y a encore 100 ans, même pas. Alors, Monseigneur, un mot là-dessus. Nous venons tous, à l'origine, nous sommes des païens. D'ailleurs, dans mon diocèse d'origine, Clermont-Ferrand, nous avons des petits villages qui s'appellent Hermans, par exemple, en trace de Hermès. Nous sommes tous d'origine païenne. Nous avons été convertis. Saint-Ostremoine, puisque vous parliez de l'Auvergne, et tant d'autres, jusqu'aux apôtres du 19e siècle et du 20e siècle. Donc, il ne faut pas s'offusquer d'être dans une situation minoritaire. Pour moi, ce n'est ni un avantage, ni un empêchement, ni une gêne. Alors, il y a des côtés avantageux lorsqu'on est minoritaire. Je m'en suis aperçu en Chine. C'est qu'on pose question. Quand on n'est pas nombreux, les minorités interrogent toujours les majorités. Parce qu'on ne se ressemble pas aux autres. On va à la messe le dimanche. On ne mange pas de viande le vendredi. Enfin, il y a des choses qui se savent. On fête Noël. Savez-vous qu'en Chine, pour les fêtes de Noël, dans les communautés clandestines, non, mais dans les communautés officielles, eh bien, il faut avoir un ticket pour pouvoir rentrer à l'église, tellement il y a de monde, tellement il y a de curieux. Donc, le fait d'être minoritaire, ça pose des questions. Et pour annoncer l'évangile, il faut déjà interroger les gens. On le voit quand on est dans le métro. Si je suis dans le métro habillé comme tout le monde, on ne va pas me poser de questions particulières. Si je suis habillé comme je le suis aujourd'hui, en évêque ou prêtre, eh bien, il y a certaines personnes qui vont me poser des questions et qui m'interrogeront. Vous êtes prêtre ? Ah bon, pourquoi ? Donc, le fait d'être minoritaire dans un groupe présente aussi des avantages. Mais notre situation française est le fruit d'une histoire. Alors, vous avez commencé avec Saint-François Régis au XIXe siècle, mais jusqu'à aujourd'hui, alors M. Cuchet, dans son livre, analyse toute cette évolution de la situation française. Mais d'une manière générale dans le monde, nous sommes en situation de minorité. Saint Paul à Athènes, il n'a pas évangélisé toute Athènes. Quelques centaines de baptisés dans une ville qui était très très grande. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas s'en offusquer. La mission en soi a toute sa valeur dans le fait de vivre son baptême. C'est ça qui compte. Ensuite, les résultats, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes à la fois les bénéficiaires, j'allais dire, ou bien la cause. Il n'y a pas d'échec dans la mission.
Il n'y a que la foi d'un missionnaire, d'un baptisé qui veut annoncer l'Évangile, et c'est sa joie, et c'est sa fierté, et c'est son honneur. Alors ensuite, bien sûr, on est heureux si les gens se convertissent. Quand on baptise un jeune adolescent, un jeune adulte, on est content comme tout. J'ai eu la joie, moi, d'ordonner récemment un jeune médecin d'origine musulmane, et qui a été baptisé en Extrême-Orient parce qu'il était parti en volontariat là-bas. Et c'est une grande joie pour moi de l'avoir baptisé et ensuite de l'avoir ordonné, figurez-vous. Donc voilà, donc il y a toujours une grande joie. Mais nos amis qui sont en Algérie... On rencontre que les chrétiens sont certes minoritaires en Chine, mais ils représentent déjà une population plus importante que la population française. Presque 100 millions je pense de que chrétiens. Si nous ajoutons les catholiques et les protestants et les orthodoxes, qui sont un petit nombre, certainement. C'est exact. Ça laisse songeur. À côté de vous, Marie-Laure et Raphaël Vattier, bonjour. Vous êtes, c'est marqué sur votre t-shirt, voilà. Très beau t-shirt bleu, délégué diocésain DCC, délégation catholique pour la coopération, qui est ancien volontaire en Algérie. La DCC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le service de volontariat international de l'Église de France, des diocèses de France. Elle envoie 400 volontaires chaque année de par le monde à la demande des diocèses, des communautés locales qui disent voilà, j'aurais besoin d'un médecin, d'un infirmier, d'un informaticien, de puéricultrices, de formateurs. Qui pourriez-vous m'envoyer? Et les diocèses de France font des appels, vous allez nous le confirmer, et c'est à vous d'envoyer votre CV, et les diocèses, la DCC fait le nécessaire pour faire matcher l'offre et la demande. Vous avez travaillé en Algérie pour la Caritas et pour un diocèse. Alors, à vous, racontez-nous cette expérience en quelques mots et les fruits, bien sûr, que vous en avez tirés. Bonjour. Oui, donc nous sommes partis 2 ans en Algérie, il y a déjà presque 10 ans, avec nos 3 enfants, donc avec la DCC. Donc la DCC, je vais laisser Raphaël vous expliquer quand même le principe d'envoi en mission, et puis après je reviendrai sur ce que nous avons fait en Algérie. Oui, juste pour préciser un petit peu la mission de la DCC. La DCC, elle est l'organisme effectivement d'envoi de volontaires de solidarité internationale donc dans les pays du Sud, et elle a pour mission donc de trouver des missions dans les territoires du Sud chez nos partenaires. Donc, quand on dit territoire du Sud, ça veut dire hors Union européenne. Donc, c'est pas toujours du Sud. Hémisphère Sud, mais qui, voilà, c'est fluctuant. Ça peut être, oui. Et donc, de chercher des volontaires, de faire la promotion du volontariat, de former les volontaires et de les envoyer, de les suivre et de les former au retour. Voilà, donc c'est vraiment, la DCC a vraiment toutes ces casquettes-là, et elle est aussi organisme de formation pour d'autres organismes d'envoi de volontaires qui n'ont pas cette composante de formation. Vous avez dans le sac du Congrès Mission le dernier numéro de l'Invisible, dans lequel une double page reportage est consacrée justement à la DCC, donc vous pourrez en savoir plus par ce moyen-là. Et nous tenons un stand aussi au village si vous voulez venir nous rencontrer. Donc nous sommes partis en Algérie, donc qui est un pays musulman, et nous étions donc minoritaires en tant que chrétiens. Donc moi j'ai travaillé pour Caritas dans un service de formation pour les éducatrices de jeunes enfants, donc les dames qui interviennent au niveau des maternelles, sachant qu'il n'y a pas de maternelle en Algérie, mais qu'il y a quand même des jardins d'enfants. Voilà. Et Raphaël travaillait pour le diocèse d'Alger pour tout ce qui était informatique. Il a fait de la mise en page de la revue de l'église d'Algérie, Voilà, il a installé des imprimantes, il a fait du suivi de travaux, il a fait diverses choses. Donc en tant qu'Européens dans un pays musulman, on est vu comme chrétiens. Donc c'est assez facile pour nous d'être reconnus comme tels. C'est même intéressant parce qu'en France on est avant tout, je ne sais pas moi, mari, femme, père, travaillant là ou je ne sais pas, mais là-bas on était assez facilement reconnus comme chrétiens, ce qui permet d'engager la conversation de fait. Et comme disait Monseigneur, il y a deux types de chrétiens. Effectivement, il y a les Européens qui eux sont acceptés, reconnus comme tels et autorisés à pratiquer. Et puis il y a les Algériens
qui se convertissent, qui sont protestants ou catholiques, et pour eux c'est beaucoup plus compliqué. En général, ils ne disent pas à leur famille et surtout pas au cercle plus élargi qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils peuvent perdre leur travail, être rejetés par leur famille, voilà, voir leurs enfants exclus. Enfin, c'est vraiment très très fort et très compliqué pour eux. Voilà. Il y a d'ailleurs eu il y a quelques semaines des fermetures de lieux de culte protestants par l'État, qui estime que ces lieux de culte ne sont pas légaux. Oui. Voilà. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'être chrétien en Algérie, c'est un signe de contradiction dans une société qui est pétrie en fait par l'islam, où se mélange la culture, le religieux. Oui. Un signe de contradiction, d'interrogation, mais aussi quelque chose de chaleureux qui rappelle de bons souvenirs. Alors oui, il y a toute l'histoire, puisque l'Algérie était un département français, donc l'Église était présente depuis très longtemps. Et il y a eu des écoles tenues par les Pères Blancs, les Sœurs Blanches. Il y a toujours aujourd'hui des bibliothèques qui sont tenues notamment par les Jésuites. Et oui, les gens qui sont allés à l'école avec les Pères Blancs ont une forme de reconnaissance de ce qui leur a été apporté. Aujourd'hui, l'Église d'Algérie, on l'appelle une église à l'envers, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement constituée de religieux et de prêtres. Et ils sont dans le monde, en fait. On peut se poser la question pourquoi on a maintenu une église, pourquoi des gens restent là-bas et des gens continuent à venir, parce qu'il y a des religieux, des religieuses du monde entier. On est vraiment face à l'église universelle. Il y a des sœurs subsahariennes, il y a des Polonais, il y a des Italiens, il y a des Américains du Sud, il y a des Indiens aussi qui viennent, des religieuses indiennes qui sont présentes. C'est vraiment très très varié. Il y a vraiment toute la variété de l'Église qui est présente. Et alors pourquoi on est présent dans ce monde musulman ? C'est pour le partage, la rencontre et l'amitié avec l'autre, en fait. Et parce que l'Église ne se recroqueville pas sur elle-même, mais justement a des actions, est présente dans la vie de tous les jours. Quand vous avez la bibliothèque du quartier, elle est bien insérée dans le quartier. On y accueille les enfants pour faire de l'aide aux devoirs. On y accueille les étudiants pour les aider à faire leur mémoire. Enfin, voilà, il y a vraiment être au plus proche de l'autre, et du coup, ça permet la rencontre, la reconnaissance de la valeur de l'autre. Et puis à un moment, comme vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe, qui interroge sur qu'est-ce qu'ils ont de différent, qu'est-ce qui les porte. Et là, on peut parler du Christ. Se pencher sur l'histoire du nord de l'Afrique est déjà en soi, quelque chose qui nous projette un peu au visage, Guillaume Cuchet, ce qui est en train de se passer, ce pourquoi nous sommes réunis, chrétiens et minoritaires. Il faut quand même se rappeler que c'est en Algérie, dans l'actuelle Algérie, qu'est né Saint Augustin. C'est extraordinaire, qui fut évêque là-bas. Alors Guillaume Cuchet, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris-Est Créteil, spécialiste d'histoire des religions. On vous doit 2 livres parus au Seuil. Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Bon, tout un programme, on met vraiment les pieds dedans. Et le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ? Alors, je vous pose la question finalement. Le catholicisme a-t-il encore un avenir en France ? Et puis, qu'est-ce que vous diriez, vous, de ce sujet, chrétien et minoritaire ? Est-ce que c'est une force, un handicap ? Alors, l'historien, c'est a priori plutôt l'homme du passé que du présent et de l'avenir, donc on n'a pas de boule de cristal et on est toujours très très inquiet quand on nous demande ce qu'on pense d'aujourd'hui et a fortiori de demain ou d'après-demain. Mais enfin, on peut quand même prolonger un peu nos courbes. En venant, je me disais, au fond, on peut peut-être essayer de réfléchir rapidement sur jusqu'à quel point sommes-nous minoritaires. Bon, ok, on est minoritaire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il y a plusieurs, je cite 3 chiffres simplement, moi j'aime bien les chiffres, je sais bien que les chiffres ne sont pas le tout de cette histoire, mais enfin il faut quand même, pour planter le décor, commencer par là. Il y a d'abord un premier indice classique en sociologie religieuse, c'est qui va à la messe le dimanche. Tous les dimanches, conformément aux obligations canoniques, c'était la sociologie classique. Alors, l'Église de France a compté de très près les pratiquants, du coup on a des statistiques très précises, et on sait qu'il y a 50 ou 60 ans, au milieu des années 60, il y avait un Français sur 4 qui allait à la messe tous les dimanches. Un Français sur 4, 25%. Ce taux, il ne voulait pas dire grand-chose, parce qu'un même dimanche des années 50, il pouvait y avoir 95% des gens dans un bourg de 2000 habitants du nord de la Vendée, et puis 150 km plus loin, on était quasiment à 0 dans les campagnes du Limousin. Il y avait des variations de 0 à 100 qui n'existaient nulle part ailleurs dans le monde.
C'est vraiment une spécificité française liée à la Révolution. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il fallait. Donc ce taux à 25, certes, il y avait des diocèses à 25, mais enfin, il y avait une distribution des taux qui était énorme, quasiment de 0 à 100 dans les campagnes, pas dans les villes. Dans les villes, on descend jamais à 0 et on monte jamais tellement au-dessus de 45-50. Donc 25% en 1965. Aujourd'hui, avant le Covid, etc., on était à moins de 2%. Voilà. 25%, moins de 2%, donc division par 12, à peu près en 50 ou 60 ans de cet indice. C'est spectaculaire pour les historiens. C'est vraiment une sorte d'explosion nucléaire. Le noyau explose véritablement. Donc 25 à 2. Donc de ce point de vue-là, oui, les chrétiens sont minoritaires. Si être chrétien, c'est être pratiquant. Ils l'étaient déjà dans les années 60, à l'échelle nationale, mais ils le sont plus encore. Et évidemment, ce n'est pas la même chose d'être minoritaire à 25 ou minoritaire à 2. Il y a minorité et minorité. Bon. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est que dans les enquêtes courantes qu'on fait régulièrement dans la presse, dans les médias, il y a encore un Français sur 2 qui se considère comme catholique quand on lui pose la question. Bon. Donc, de ce point de vue-là, les catholiques ne sont pas encore véritablement minoritaires. Si le catholicisme qu'on pourrait dire d'identité, d'affichage identitaire, pas au sens idéologique du terme, mais de déclaration, oui, je suis catholique. Bon. Donc là, on a encore un taux qui est relativement élevé, même s'il baisse rapidement, et personne ne peut dire jusqu'où on va descendre. Parce qu'on avait fait une enquête en 2018 pour les évêques qui allaient réfléchir à Rome sur la religion des jeunes, et on avait vu qu'en France, il n'y avait plus que 23% de jeunes qui se considéraient comme catholiques. Donc vous voyez, 50% toutes générations confondues, 23% quand vous sélectionnez les jeunes. Donc, bon, il peut tout se passer, l'histoire n'est jamais écrite, il peut y avoir des redistributions de cartes, mais enfin, a priori, on n'a pas fini de descendre sur ce terrain-là de la déclaration d'identité. Et puis un troisième indice auquel on ne pense pas nécessairement, et qui m'a un peu intéressé dans ce livre aussi, c'est dans les enquêtes aujourd'hui, il y a à peu près les 3/4 des Français qui considèrent que la France est un pays de culture chrétienne. Bon. Quand on leur pose la question, ils disent ça, la France est un pays de culture chrétienne. En un sens, c'est un simple constat historique. Oui, la France est un pays de culture chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça m'a intéressé d'écouter ce qui vient d'être dit. Ça peut vouloir dire deux choses. La culture, ça peut être ce qui reste quand tout a foutu le camp, c'est-à-dire un résidu, en quelque sorte. Elle est née de la foi, la culture chrétienne, et puis on repasse en quelque sorte, il ne reste plus que ça à la sortie. Ça peut être ça, peut-être. Mais pas forcément. Le christianisme culturel, il peut aussi être entrant, ça peut être aussi le moyen d'une redécouverte, d'un redémarrage. Et donc, j'aurais envie de dire, ne passons peut-être pas trop vite par pertes et profits, le produit de cette grande histoire chrétienne, qui n'est pas simplement l'attachement au mur de Notre-Dame ou au tableau de Nicolas Poussin. Vous voyez, ça peut être ça, c'est déjà bien. Ou même aux œuvres complètes de Georges Bernanos, c'est très bien. Mais ça peut être aussi le moyen d'un christianisme de plein exercice, mais un peu différent de celui du noyau dur. Hein. Et une église, c'est ça. Une église, ça s'accommode de positions spirituelles variées. Ne serait-ce que parce que nos vies sont compliquées et que nous-mêmes passons par des positions spirituelles successives variées. Donc, je dirais, je ne veux pas monopoliser la parole, mais comme historien, donc oui, nous sommes en train de devenir une minorité. Mais il y a deux choses que je garde en tête. La première, c'est qu'on ne sait pas où on en est de l'histoire du christianisme. On ne sait pas si on est au début, au milieu ou à la fin. Vous voyez, dans le graphique, on a l'ordonnée, mais on n'a pas l'abscisse. Ou plus exactement, on ne sait pas jusqu'où va aller l'abscisse. Donc, on vit des choses importantes, mais on ne sait pas si c'est des péripéties préliminaires de la longue histoire chrétienne, si on est au milieu ou à la fin. Tant qu'on n'a pas la longueur de l'abscisse, on ne sait pas exactement ce qu'on vit. On est un peu dans l'obscurité. Bon, c'est important, mais on ne sait pas très bien ce qu'on vit. Et puis, je dirais, il y a une deuxième chose, c'est que c'est compliqué de devenir minoritaire là où on a été très minoritaire, très majoritaire. Et on est dans une situation de transition. Et du coup, on a des perplexités de chrétiens en transition. On a des souvenirs de passé majoritaire. On voit déjà un peu se profiler ce qui risque d'être le monde de demain dès lors qu'auront disparu les dernières générations qui ont été formées dans le monde d'hier, en gros avant 1960 ou avant 1960. On a des perplexités de ce type, mais c'est aussi des chances. Parce qu'en réalité, cette minorité que les chrétiens sont devenus, c'est quand même la première religion de ce pays. Elle a des atouts assez extraordinaires, en réalité des éléments de force auxquels on est davantage sensible quand on sort et quand on revient.
un capital d'expérience, des moyens assez extraordinaires. Donc oui, on est perplexe parce qu'on est en transition, mais en même temps, c'est des transitions de riches, si je puis dire, d'héritiers d'une longue histoire, d'une grande histoire, qui ne sont pas forcément ou pas simplement des boulets ou un décor formidable à traîner dont on ne saurait plus que faire. Marie-Laure, Raphaël, il faut nous raconter ce qui peut motiver aujourd'hui une famille à partir avec ses enfants, à partir en mission, à se rendre disponible, à offrir de son temps libre, son travail, sa force de travail à l'Église, à une communauté chrétienne locale. Mais ce qui nous a motivés, c'est la foi. En fait, je crois qu'on avait envie de partir, d'aller découvrir d'autres pays. Effectivement, on s'est posé la question de faire un tour du monde et on trouvait que c'était trop superficiel. Et donc, on voulait vraiment s'inscrire dans la vie du pays où on serait. Donc, le volontariat nous a paru être le moyen idéal. Et puis, à partir du moment où on a choisi de partir, on s'est laissé porter. Et de fait, voilà, il faut s'abandonner et puis on y va. Bien sûr, il n'y a rien sans rien, mais on sent bien que notre foi nous a aidés et nous a portés dans ce projet. Oui. Mais concrètement, ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui tomberait sur ce débat, qui dirait d'accord, contre la superficialité, ok, je comprends, mettre du vrai dans mon existence. Mais on l'a fait pour la foi, c'est-à-dire... Vous vous sentiez porté dans ce projet, vous sentiez au fond de vous, dans votre cœur, que le Christ marchait à vos côtés, que chaque soir il vous gratifiait d'un sentiment de joie. Oui, il marchait à nos côtés, oui, bien sûr. Alors après, chaque soir, un sentiment de joie, mais oui, on a eu beaucoup de plaisir et puis beaucoup de plaisir à être dans la rencontre, habiter à côté de nos voisins. On savait pas. C'est vrai, quand on se prépare, on nous demande de nous projeter, mais en fait, on savait pas vraiment ce qu'on allait vivre. Après, l'Algérie, c'est un pays chaleureux. On est toujours très bien accueillis. En plus, ils ont très peu de touristes, donc dès qu'il y a des étrangers qui viennent, ils sont très contents qu'on vienne. Les rencontrer. Et puis ça nous faisait de fait une ouverture, mais eux aussi. Mais je voulais aussi ajouter que, au-delà de la joie de tous les soirs d'être accompagné par le Christ, on a eu des vrais signes concrets où on s'est senti porté. On est parti, on a tout arrêté. On a arrêté chacun notre travail, on a démissionné et on devait vendre notre maison, par exemple, et on n'a pas réussi à vendre notre maison. Et on s'est dit, c'est pas cool, quoi. Et en fait, quand on est revenu, on avait notre maison. Et on s'est dit, mais heureusement qu'on l'a pas vendue, quoi. Et voilà, des petits signes comme ça. Et bon, ça, c'est très terre à terre, c'est très matériel. Mais d'autres signes comme ça, où on s'est abandonné, on est parti en se disant, non, on sait pas, on verra. Et on s'est senti vraiment porté par le Seigneur. Et c'est ça qui nous a donné la force tout au long du volontariat, et aussi pour revenir, parce que le plus dur, c'est de revenir, en fait. Une église qui se porte aux périphéries, je pense que le mot n'est pas abusif, lorsqu'elle se rend présente pour des minorités. Est-ce que c'est ce qui fait sa créativité, son caractère unique, son grain de folie aussi, d'après vous ? Oui. Le fait d'être minoritaire dans un pays musulman où l'Église est tolérée, on peut employer ce mot-là, et du coup, ça oblige, à aller dans des endroits où il y a personne. Donc, ça va être auprès des enfants handicapés, ça va être auprès des migrants, puisqu'avant d'arriver chez nous, ils arrivent en Algérie. Ça va être auprès des femmes pour les valoriser le travail d'artisanat qu'elles font. C'est d'être dans des petits lieux comme ça où on vient donner toute sa place à la personne dont on s'occupe, en fait. Voilà. Guillaume Cuchet, vous nous avez dit que dans les années 60, un Français sur 4 allait à la messe chaque dimanche. Lorsqu'on est catholique en France, je ne sais pas si on réfléchit à 50, 60 ans en arrière, peut-être plus à 200, 300, 400, le Moyen-Âge, très fantasmé. Est-ce que vous avez un regard sur comment c'était avant ? Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que dans l'histoire, la France a connu un moment de plein catholicisme, comme on pourrait dire, de plein emploi ?
Est-ce qu'un jour, à un moment donné, on aurait pris la photo de la population française, 100% des gens étaient catholiques et tout roulait bien? Royaume des cieux sur terre, si je puis dire. Si on s'en tient au témoignage des contemporains, du clergé en particulier, qui avait voix au chapitre dans ce domaine, le clergé c'est toujours plein, toujours. Donc même quand on prend le XVIIe siècle, les hautes eaux religieuses du XVIIe siècle, les évêques en visite pastorale se plaignent de leurs ouailles. Vous vous souvenez aussi du curé d'Ars dans la première moitié du XIXe siècle qui disait, au fond, si je les laissais 3 semaines ou 3 mois, ils finiraient par adorer les bêtes. Voilà. Donc le clergé a toujours été assez pessimiste sur le taux de christianisme réel derrière les taux de christianisme affichés. Bon. Même si ce taux, c'est précisément le seul qu'on ne peut pas calculer. Ce taux de christianisme réel, il sera calculé à la sortie et ce n'est pas nous qui allons le calculer. Donc, mais enfin, voilà, si on s'en tient à ces témoignages-là, c'est difficile de trouver un âge d'or. Il n'y a pas d'âge d'or. Chaque âge de l'Église a ses difficultés. Il y a toujours d'excellentes raisons de se plaindre. Voilà. Pour le reste, moi j'ai tendance, on peut avoir parfois aujourd'hui, on entend, oui, comme nous, cette situation de devenir minoritaire n'est pas agréable pour les chrétiens subsistants, on peut avoir la tentation de se consoler à peu de frais en insultant ses grands-parents. C'est-à-dire en disant, au fond, on a beaucoup entendu ça. Ah, mais le christianisme, d'autrefois, il était sociologique, ils étaient là parce qu'ils tenaient par le cadre. Au fond, c'était très superficiel. Dès lors qu'on leur a enlevé le cadre, ils ont foutu le camp. Bon. Moi, je suis plus perplexe là-dessus, parce que je considère que, précisément, le christianisme est une religion incarnée. L'Église n'est pas là pour rien. L'Église est une institution, elle n'est pas là pour rien. Et que les cadres sont christianisants. Il vaut mieux avoir des cadres chrétiens que des cadres non chrétiens. Et par conséquent, il y a eu des moments, c'est toujours rétrospectivement qu'on peut dire « Ah là, c'était quand même un moment d'équilibre, de fécondité particulièrement fort ». Sur la période contemporaine, quand on regarde ça en France depuis le XVIIIe siècle, il y a une sorte de déclin un peu tendanciel depuis le XVIIIe siècle qui a démarré avant la Révolution française, sinon on ne comprendrait pas la Révolution elle-même. Hein. Elle éclate comme un symptôme de ruptures qui ont déjà été enregistrées souterrainement depuis le milieu du XVIIIe siècle au moins. Mais ce déclin linéaire, passé en gros d'un taux de 95% de pratique, quand la pratique était civilement obligatoire avant la Révolution, à 2% aujourd'hui, vous pouvez tracer le trait sur 200 ans, c'est impressionnant. Ce déclin, il n'a pas été linéaire. D'abord, il n'a pas été homogène dans l'espace, dans la société. Il y a des milieux qui déclinent, d'autres qui remontent. Il y a des régions qui déclinent, d'autres qui remontent. Donc, c'est très complexe vu de près. Et puis, le déclin, il n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des phases. Personne n'a vécu le train sur 200 ans. Donc, en revanche, les gens vivent le train sur 60 ans, 70 ans, et ils comparent ce qu'ils ont connu dans leur enfance à ce qu'ils ont connu dans leur grand âge. Et ils ont du coup des perceptions successives du train de baissier très contrastées. Comme ça qu'on arrive à réconcilier nos chiffres et nos témoignages, qui sont kaléidoscopiques et qui partent un peu dans tous les sens. Donc, il y a eu des moments de reprise. Il y a eu des moments de reprise. Le christianisme va mieux en France en 1860 qu'en 1810. Et les contemporains le savent. Ils le sentent bien parce qu'ils se souviennent de ce qu'était la situation au lendemain de la Révolution. Bon. Et la recharge sacrale, oui. Il y a des recharges, il y a des moments de reprise. Ouais. Voilà. Après, moi, je crois quand même, je termine par là, que sur le plan des chiffres, il y a des seuils. Quand on décline, il y a des moments, on passe des seuils et ça transforme le processus. C'est-à-dire qu'on rentre dans autre chose et on ne s'en aperçoit pas sur le moment parce qu'il n'y a pas de warning qui s'allume en vous disant vous venez de passer un seuil. Oui. C'est après qu'on s'en aperçoit. Il y a un seuil, à mon avis, à 10% de pratiquants. Oui. L'Empire romain s'est converti en gros à 10% de chrétiens. Vous avez le taux et la tendance montante. Vous arrivez à la barre des 10%, une élite qui pèse 10% de la population, ça a des effets sociaux très forts, surtout si la tendance est montante. Bon. Donc le seuil des 10% est important à l'entrée. Vous entrez dans la chrétienté, d'une certaine façon, dans un monde organisé sur des bases chrétiennes, et il est important à la sortie. Et moi, je suis persuadé que ça nous est arrivé il y a une vingtaine d'années. On est passé sous le seuil des 10% de pratiquants dans ce pays. Et à ce moment-là, notre christianisme a un peu changé de nature. Il a un peu changé de nature sans prévenir. C'est-à-dire quand vous passez sous la barre des 10%, vous n'avez plus d'effets sociaux mécaniques. Vous n'êtes plus assez nombreux pour avoir des effets sociaux mécaniques. Ou d'une certaine façon, votre histoire n'intéresse plus que vous. Oui. Il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller en chercher d'autres. Voilà. À ce moment-là, il faut changer de système. Bien sûr. Il faut changer de système parce que vous êtes passé sous la barre, simplement vous n'êtes pas prévenu. Et vous continuez en revanche d'être des modernes, c'est-à-dire vous continuez d'être pleinement influencé par tout ce qui vous arrive de l'extérieur.
Vous envoyez plus grand-chose à l'extérieur et vous recevez à plein de l'extérieur. Et à ce moment-là, les pastorales de l'enfouissement, de la discrétion, etc. deviennent très problématiques parce qu'en réalité, vous avez changé d'univers. Elles sont plus tellement d'actualité d'ailleurs, il faut le dire. La preuve en est avec ce congrès mission. Loin de moi l'idée de comparer l'Église catholique de France, en tout cas, plus généralement à une élite. Mais néanmoins, au moins ceux qui sont encore ici savent pourquoi ils sont là. Ceux qui vont à la messe du dimanche ne le font pas par obligation, par choix personnel, peut-être nourris par ce dialogue fécond avec le Christ, avec les autres chrétiens, avec la certitude d'agir, d'être ce sel, ce levain dans la pâte, et n'entendent pas changer d'avis. Est-ce qu'on a une idée, juste une dernière question, du nombre, parmi ces 2% de Français qui vont à la messe le dimanche, combien d'entre eux vont également à la messe en semaine, ou ont une pratique, j'allais dire, un peu plus affirmée? Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas si on a des enquêtes de ce type. Alors moi, ce qui est sûr, c'est que quand le noyau dur se réduit à ce point-là, je dirais le noyau des pratiquants tend à s'identifier avec celui des fervents, comme disent les sociologues. Ce qui est à la fois une force, parce que le noyau est très dynamique, et potentiellement un peu un problème, parce que vous pouvez devenir, au sens sociologique du terme, une secte, c'est-à-dire un groupe de gens hyper motivés, mais un peu hors sol, qui ont du mal à communiquer avec le monde extérieur. C'est un peu un de nos problèmes, d'arriver à piloter ce changement de format, ce renforcement du noyau dur, sans perdre le contact avec, je dirais, les catholiques intermédiaires, les chrétiens intermédiaires, qui jouent, à mon avis, un rôle plus important qu'on ne le croit dans l'équilibre interne de l'Église de France et universelle. Monseigneur, peut-être une réaction à tout ça. Cette idée d'être minorité, peut-être minorité agissante, minorité qui contemple, qui regarde ce qui est en train de se passer, qui se pose peut-être des questions. C'est vrai que c'est assez troublant pour un chrétien. Comme disait Guillaume Cuchet, oui, il n'y a plus les gens qui sont ces relais d'opinion. On ne parle plus tellement de nous. L'a priori n'est ni positif ni négatif, est très neutre sur la foi des chrétiens. Comment garder l'espérance, comment garder confiance dans cette situation ? Le pape émérite Benoît XVI aimait à dire « l'avenir est aux minorités créatives ». Voilà. Donc, vous voyez, je pense que nous sommes en plein dedans. Hein, et alors, est-ce que nous sommes créatifs ? Ça, c'est une autre question. Ce n'est pas à nous de le dire, c'est à ceux qui nous observent. Mais je pense que c'est un véritable défi qui nous est donné là. Alors, ce que disait M. Cuchet, pour moi, je n'avais pas noté ça, c'est très intéressant, c'est que quand on passe un cap, on est sociologiquement beaucoup moins représentatif, et alors qu'on reçoit beaucoup. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup des influences de la société, de ces évolutions, nous touchent. Mais nous, l'Église, le langage, l'annonce de l'Évangile touche moins le reste de la population parce que tout simplement, on est moins présent dans les médias, on n'est pas invité sur les plateaux de télévision, vous voyez. Donc je pense que c'est extrêmement important que ça change la donne. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être, comme le dit le pape François, en état permanent de mission. Ça me semble important. Le Congrès Mission est là pour nous le rappeler. Mais que aussi bien les prêtres que les religieux, les religieuses, tous les fidèles laïcs qui sont engagés dans la vie de l'Église, doivent être en état permanent de mission. Dans ce diocèse, dans mon diocèse, nous avons lancé des assemblées synodales au niveau des doyennés. Nous en sommes au début. Nous avons été retardés par la pandémie, nous aurions dû le faire avant, et maintenant ça tombe en même temps que le synode sur le synode, mais enfin, on va essayer de mener de front les deux. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de toucher ce que j'appelle le premier périphérique. C'est-à-dire au niveau de nos paroisses, de nos doyennés, nous en avons 7 ici, et 1 en Charente-Maritime, et 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, pardon. Donc ça nous en fait 8 en tout. Le premier périphérique, ce sont ces catholiques dont vous parliez, qui ne sont pas pratiquants, et qui, grosso modo, représentent, si les pratiquants représentent 2%, les autres, puisque 50% de Français disent catholiques, on peut penser, représentent 48% de la population. Donc ça, c'est le premier périphérique auquel nous devons nous intéresser. Comment les rejoindre ? Pourquoi est-ce que nous sommes loin d'eux ? Pourquoi sont-ils loin de l'Église ? Je ne sais pas comment il faut... Les deux questions, il faut se poser la question des deux manières. Et le premier périphérique. Le deuxième, eh bien, ce sont tous les autres. Parce que l'Église nous demande, le droit canon demande à un prêtre d'être le pasteur de tous les habitants de sa paroisse, qu'ils soient chrétiens, qu'ils appartiennent à d'autres religions ou qu'ils ne soient pas du tout croyants. Et c'est tout à fait normal. Et lorsqu'on part dans l'idée que
le premier véhicule de l'annonce de l'Évangile, comme le disait Matteo Ricci, le grand missionnaire jésuite en Chine, c'est l'amitié. Il a écrit un traité de l'amitié. C'est l'amitié. Et ce que je pense qu'en Algérie, c'est ce que vous avez vécu aussi. Eh bien, nous n'avons aucune honte à avoir, nous n'avons aucune gêne à avoir. C'est pas du prosélytisme, c'est d'essayer, comme le dit le pape François, l'Église grandit par attractivité, par attraction, et non pas par prosélytisme. Connaître ses voisins, s'intéresser à leur vie, aider ceux qui sont dans le besoin, ce n'est pas du prosélytisme. Tout être humain, me semble-t-il, est appelé à ce genre de réaction. Mais l'histoire nous prouve d'ailleurs combien cette minorité créative a attiré. Vous parliez de la Chine, Matteo Ricci fréquentait la cour de l'empereur bien avant lui, quasiment de la génération qui a suivi celle de Thomas, le disciple du Seigneur et l'apôtre de la Chine, enfin de l'Asie du Sud-Est. On retrouvait des chrétiens à la cour des empereurs mongols, on trouvait exactement partout, parce qu'ils avaient quelque chose de nouveau à dire, certainement. D'abord, puisque vous parlez de la Chine, la première présence chrétienne chinoise avérée par les textes, c'est le 8e siècle, avec ces chrétiens nestoriens qui vont quitter la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel, pour emprunter la route de la soie. Mais nous avons un chercheur français, qui s'appelle M. Charpentier, je crois, qui d'ailleurs est une formation plutôt scientifique, formation d'ingénieur, qui prétend que saint Thomas, l'apôtre qui a évangélisé l'Inde, serait allé en Chine. Alors, c'est très contesté par l'école française d'Extrême-Orient, c'est en débat, mais on se pose la question, vous voyez. Donc, effectivement, l'évangile a été annoncé très tôt. Vous parliez des Mongols au XIIIe siècle, avec le premier évêque de Pékin, qui est Monte Corvino, qui est un franciscain italien. Donc, vous voyez, l'Église, c'est dans sa nature, depuis toujours, envoie en mission, et des missionnaires partent. Mais à l'extérieur, ad extra, mais aussi chez nous, ad intra. Et l'exemple des volontaires de la DCC et d'autres organisations catholiques est là pour l'illustrer, que ce souci de la mission, quelles que soient les circonstances, dans certains pays, il vaut mieux adopter un profil plutôt bas, mais Charles de Foucault nous a tracé des chemins. Dans d'autres, on peut être beaucoup plus sur le terrain, en public, mais partout, l'Église est faite pour la mission. Ça, c'est très important. Et si on a ça en tête, où que nous soyons, nous avons ce désir de partager notre foi. Non pas parce que nous sommes des voyageurs ou des représentants de commerce, mais parce que nous sentons que si nous ne vivions pas de l'Évangile, notre vie n'aurait pas le même goût. Nous ne ferions pas les mêmes choix. Nos enfants ne seraient pas éduqués de la même manière. Vous voyez, il me semble que c'est ça qui est important. Je crois qu'il faut qu'on parvienne à une conversion du regard aussi, parce que on se dit ordinairement en tant que catholique français, il y a un clocher au centre de ce village, je vois une cathédrale, je vois une petite chapelle, je vois un fronton roman, gothique, etc. Je suis en pays chrétien. Alors qu'il faudrait peut-être, et c'est certainement votre cas, votre exemple, penser aux pierres vivantes. C'est les pierres vivantes qui font la présence d'une église dans un pays et dans le monde. C'est ça d'abord. Au lieu de se dire où est le clocher pour voir si je suis bien dans un pays chrétien, c'est d'abord où sont ces pierres vivantes, non ? Oui, bien sûr, vous avez raison. Si nos églises sont vides, si ce sont des musées, si elles ne transmettent plus aucun message, oui. Mais ce que disait M. Cuchet est important quand même. Des fois, on va trop vite en jugeant le passé, en disant oui, c'était une foi sociologique, est-ce qu'ils avaient vraiment la foi ? On ne peut pas répondre à ça. Mais c'est important quand même. Vous voyez, un pays comme le nôtre, où nous avons une centaine de cathédrales, je ne sais combien d'abbayes, qui, au point de vue architectural, déjà, sont des merveilles, où nous avons des calvaires pratiquement à tous les carrefours, nous avons de nombreux martyrs. Et, vous savez, c'est quand même pas négligeable. Alors, puisque nous avons cet héritage, eh bien, il faut le faire vivre. C'est ça qui est important. C'est faire vivre nos églises, faire vivre nos communautés chrétiennes, que nos bâtiments ne soient pas des musées. Vous voyez, nous avons eu une rencontre l'an dernier avec le CAUE, le Comité d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement. C'est une administration qui dépend de la préfecture, et le responsable avait invité des maires, des curés, il y a une vingtaine de curés de paroisse, pour discuter de l'avenir de l'église au centre du village. Et parce que, actuellement, c'est un gros problème en France, ça va devenir un gros problème. Nous avons
pas simplement des regroupements de communes dans des communautés de communes, parce que les communautés de communes, la commune garde son originalité, elle garde son existence au point de vue juridique. Tandis que nous avons aujourd'hui, et c'est encouragé par le droit fiscal, des disparitions de communes qui sont rattachées à d'autres. Ce qui fait que vous avez des maires qui vont se retrouver, et de plus en plus, avec parfois, dans leur commune, une douzaine de clochers. À entretenir. Donc, voilà. Bien sûr. Donc c'est à partir de ce constat que le directeur de ce comité d'urbanisme, d'environnement et d'architecture a provoqué cette réunion et je m'y suis bien prêté. Alors là, c'est très intéressant parce que les élus, ah là là, moi j'ai pas de bibliothèque. Est-ce que vous accepteriez qu'on mette des livres de la municipalité, de la commune, dans votre église? Moi, je n'ai pas de lieu pour le marché. Est-ce que vous accepteriez qu'au fond de l'église, chaque mardi, les commerçants puissent mettre leurs étalages? Incroyable. Moi, j'ai des jeunes qui vivent dans des conditions difficiles dans leur famille, qui n'ont pas de lieu paisible pour préparer leurs examens ou leurs concours. Est-ce que vous accepteriez d'ouvrir la porte de l'église? Oui, toutes sortes de questions. On va observer ces chantiers-là, évidemment. Il faut répondre à ces défis. Bien sûr. Il est bientôt l'heure, ou presque l'heure. On va faire un dernier tour, si vous le voulez bien, un mot de la fin. Alors, pour cette annonce de la mission, être minoritaire, est-ce, selon vous, un handicap ou une perspective, je ne peux pas dire réjouissante, mais en tout cas quelque chose qui ne va pas perturber ou faire vaciller vos convictions à vous, Marie-Laure, Raphaël? Eh bien, non, oui, effectivement. Le fait d'être minoritaire, ça oblige justement à se poser des questions et à se poser la question du pourquoi. Pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je reste convaincu de ce à quoi je crois. Voilà. Et ça oblige, comme on l'a dit au long des entretiens, à être créatif et puis à ne pas se replier. C'est vrai que quand on est plus nombreux, on peut se contenter de rester entre nous. Là, on est dans la vie de tous les jours obligé d'être confronté à d'autres. Et en fait, ça nous oblige à aller en mission et à évangéliser malgré nous. Moi, je pense que, alors je ne sais pas si c'est le fait d'être minoritaire ou le fait de vieillir, parce que malheureusement, comme tout le monde, mais j'ai l'impression, pour moi, que c'est plus facile d'en parler au boulot. Voilà, mes collègues savent que je suis catho et que je suis dans des assos catho et que aujourd'hui je suis congrès-mission. Ils le savent pas de manière prosélyte parce que je leur ai dit allez venez, il faut vous convertir, mais juste parce qu'on en a parlé. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Voilà, je suis au congrès-mission, c'est un truc catho, machin. Voilà, ils savent que je suis catho. Il y a quelques années et avant de partir en tout cas, c'est sûr que jamais j'aurais dit ça, quoi. Ça c'est sûr. Guillaume Cuchet, je laisserai le dernier mot à Monseigneur. Alors, je vais peut-être revenir, parce que j'étais impressionné par les chiffres que donnait Monseigneur d'aumônerie, enfin pas surpris, mais sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur la question de la culture, hein, au sens fort du terme, pas la culture résidu de religion, mais une culture, c'était un héritage d'une très grande richesse, mais qui est en voie de diminution rapide, et qui suppose du coup pour tous les Français qui sont malgré tout attachés au catholicisme de prendre aujourd'hui des décisions. Parce qu'au fond, c'est affaire de liberté individuelle. Hein. L'histoire spirituelle, personnelle et collective est une véritable histoire. Il y a des acteurs libres, des événements, des tournants, et c'est une question posée à notre liberté, personnelle et collective. Or, moi, j'ai tendance à dire, je peux le dire plus facilement qu'un membre du clergé, parce qu'ils ont toujours peur, au fond, qu'on leur reproche d'être un peu offensif, mais de dire, écoutez, il y a un Français sur deux dans ce pays qui continue, malgré tout, d'être attaché à l'héritage chrétien. Peut-être même les 3/4, si on se réfère à cet attachement à la culture chrétienne. C'est très bien, potentiellement, c'est le point de départ, effectivement, d'une histoire possible. Mais en même temps, la leçon pour moi des 60 dernières années, pour avoir beaucoup pratiqué les statistiques, c'est que la culture chrétienne peut survivre provisoirement à l'extinction de la foi, de la pratique et des comportements qui l'ont engendrée, mais provisoirement seulement, sur 1 ou 2 générations. Et que si on ne remet pas du carburant, ça va disparaître. Donc, c'est possible, on peut laisser filer le truc, hein, on peut vivre sans, beaucoup de nos contemporains vivent sans, à mon avis c'est dommage, mais enfin c'est une possibilité. Simplement que chacun prenne ses responsabilités. Si on y tient,
on se donne les moyens de pérenniser cette culture, sinon ça va filer. Moi, il y a une scène qui me revient très régulièrement, c'est la scène des enterrements contemporains. Quand il y a des enterrements, toutes les générations dans la famille sont convoquées. C'est un acte religieux qui concerne tout le monde. Et là, on voit quand même bien souvent les petits-enfants dans la nef qui, en enterrant leurs grands-parents, enterrent les derniers chrétiens dans la famille, donc le christianisme dans leur famille, en demandant aux chrétiens qui restent de le faire à leur place. Moi, comme historien du catholicisme en France, c'est une des scènes pour moi les plus tragiques de l'histoire de France contemporaine. C'est-à-dire que ça me paraît être une liquidation absolument bouleversante et insensible, d'autant plus tragique qu'elle est insensible d'ailleurs, qu'elle est plus perçue comme tragique. Donc il y a aussi moyen, à mon avis, de mettre les gens devant leurs responsabilités, en leur disant on peut enterrer l'affaire, on est sur la pente, allons-y, ou alors on peut au contraire réagir, parce que l'histoire n'est pas écrite, que nous sommes des acteurs libres. Simplement, il y a des décisions à prendre maintenant. Monseigneur. Oui, alors pour répondre à votre question, est-ce que le fait d'être minoritaire est un handicap ou bien un atout? Moi, je dirais c'est un stimulant. C'est un stimulant parce que, encore une fois, on ne peut pas, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile, enfin, on ne peut pas accepter que ce qui fait le fil rouge de notre vie, hein, ce qui fait qu'on devient prêtre, qu'on devient religieuse, qu'on se marie à l'église, qu'on demande le baptême pour ses enfants, qu'on prie en famille, qu'on fasse un pèlerinage, qui fait qu'on fasse des choix importants, qu'on renonce à des choses, qu'on parte à je ne sais combien de kilomètres pour être témoin du Christ, ça ne peut pas disparaître. Ça ne peut pas disparaître, non pas parce que nous vendons des produits, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que c'est notre trésor. Et parce que nous pensons que réussir sa vie, c'est mieux que réussir dans la vie. Hein? Les écoles d'ingénieurs, nos enfants, nos petits-enfants et petits-neveux et nièces, pour moi, se forment. Ils essayent d'avoir le maximum de formation pour avoir des bonnes situations, pour pouvoir élever leurs enfants, voyager, enfin bref, avoir tout ce que rêve toute personne normalement constituée, d'avoir un confort de vie. Ça s'appelle réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, c'est autre chose. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Hein, pouvoir vivre dans la fidélité, pouvoir vivre pleinement de l'évangile, c'est-à-dire être un homme engagé dans la cité, hein, pour servir son pays, l'aimer, servir l'humanité. Hein, tout ça, c'est compris dans l'évangile. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une société individualiste comme l'est devenue l'Europe, à mon avis, ça n'engage que moi, hein, et comme l'est devenue la France, une société extrêmement matérialiste, où finalement la recherche du bien commun tend à laisser la place à la recherche des satisfactions personnelles. Et on le voit dans les grands débats que nous pouvons avoir, il n'y a pas beaucoup de débats d'ailleurs, les grands changements anthropologiques qui se préparent. Hein. Alors, moi, je ne veux pas faire ci au nom de ma liberté. Alors, moi, je veux rouler à gauche au nom de ma liberté. Ça va être chouette, hein, au prochain carrefour. Vous voyez ? Donc, je crois que c'est important qu'on s'aperçoit que la différence entre la France, notamment, beaucoup plus que d'autres pays d'Europe, et des cultures asiatiques, c'est que dans certains pays, la culture, c'est la religion. Vous allez en Indonésie, en Malaisie, la culture, c'est la religion. Vous allez dans les pays du sud-est asiatique où c'est le bouddhisme du petit véhicule, hein, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la culture, c'est la religion. Hein. Et par conséquent, il y a les lois, la façon de vivre est marquée par une religion. Et chez nous, ce n'est pas du tout le cas, puisque nous sommes une société laïque, et il y a des bons restes, c'est tout à fait, je ne suis pas contre. Mais le risque, si vous voulez, c'est que, alors que notre pays, et les pays chrétiens d'une manière générale, sont des pays ouverts, sont des pays qui accueillent. Hein, vous savez, quelle est la seule ville du bassin méditerranéen qui intéresse, enfin, c'est pas la seule ville qui intéresse. Pourquoi le Saint-Père s'intéresse-t-il beaucoup à Marseille ? Parce que Marseille, c'est la seule ville du bassin méditerranéen où il y ait des chrétiens, des juifs et des musulmans. Vous allez dans toutes les autres villes du bassin méditerranéen, alors vous trouverez bien sûr quelques chrétiens, quelques juifs en Tunisie, hein, et en Égypte, mais vous ne trouverez pas des communautés comme il y a chez nous en France. Parce que
ça aussi, c'est le fruit du christianisme. Moi, je pense que la laïcité, quand elle est... vous avez eu une bonne formule en citant ce Lyonnais, quand elle est l'expression juridique de la liberté de conscience, est une bonne chose. Et je pense que c'est vraiment le fruit de l'évangile. Quand c'est du sectarisme, c'est autre chose, mais quand c'est ça, c'est très bien. Et que ça permet aussi, l'un des fruits de l'évangile, c'est la liberté. C'est ce concept de la personne qui n'est pas étouffé par la recherche d'une harmonie qui est fictive et qui écrase l'homme. Vous voyez, et ça, malheureusement, c'est le cas de la plupart des théocraties. Oui. On va devoir se séparer à présent. Merci Monseigneur. Merci pour ces derniers mots. Merci de nous accueillir ici dans votre diocèse à La Rochelle. Merci Guillaume Cuchet. Merci à vous, Marie-Laure et Raphaël Vattier. On peut se renseigner, retrouver la DCC sur Internet, évidemment. Et bon congrès mission à tous. Merci de nous avoir suivis si nombreux. Excellente journée et bon congrès à tous. Merci.